Salut à tous. Dans ce chapitre, on va voir comment sont gérées les assignations MIDI dans Ableton et comment les maîtriser avec le VAMP. Voilà, comme j'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction, le Ableton rajoute une couche de complexité à la gestion du MIDI qui n'est pas forcément la même que dans la version standalone. Donc, comme je disais dans la version d'introduction, où on voyait les mappings des contrôles Ableton, etc., ça c'est une chose, mais vous savez que dans votre plugin, comme Neural DSP, vous allez avoir des contrôles sur l'amplificateur, sur vos pédales, etc. Et ça, c'est pas le même type d'assignation. D'ailleurs, vous voyez, là, normalement, je suis en assignation de type global. C'est Ableton qui a la main sur mon contrôleur MIDI. Donc, je peux assigner depuis Ableton. Donc là, vous voyez, ça marche très bien. Par contre, si je vais voir dans mes plugins et que je vais chercher Neural DSP, un plugin, et que je souhaite faire mes mappings MIDI à la manière de la version standalone, c'est-à-dire je fais un clic droit et je fais MIDI Learn, je vais être déçu parce que, vous voyez, il se passe rien. Il se passe rien parce que c'est Ableton qui capte tous les messages et mon VST, il voit rien du tout. Donc ça, c'est une première méthode de configuration. Ce que je vais vous expliquer, c'est une première méthode de configuration. Donc quand Ableton il est dans ce mode un peu global, où toutes les cases sont cochées là dans les préférences, vous voyez ici, là, vous avez toutes vos cases cochées là. Quand Ableton est dans ce mode-là, alors pour faire les assignations MIDI, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut que je passe ici dans mon instrument, que j'appuie sur configure et que j'appuie sur les paramètres que je veux transmettre en configuration dans Ableton. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur un ensemble de paramètres. Je peux sortir maintenant du mode configure et maintenant je peux faire un clic droit, éditer les automations et les mettre, les affectations et les mettre sur mon le vamp. Si je sors du menu, vous voyez maintenant, comme par miracle, je peux toucher à mes paramètres de mon VST. Donc c'est Live qui récupère les messages et qui renvoie dans le VST sur des espèces de tunnels qu'on a créés avec le configure. Ça marche pour tout, hein, donc vous pouvez aller sur vos effets, faire un configure sur le switch qui est là, sur la pédale d'expression par exemple, et sur le potentiomètre qui est là. Et à partir de ce moment-là, donc le haut active, je le mets sur un switch, le haut pédale, je le mets sur une pédale d'expression, voilà, et le haut mix, je le mets sur un potentiomètre, voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux régler le mix, je peux bouger ma pédale d'expression et je peux activer ou pas mon effet. Vous voyez, en plus la lumière est synchrone entre ce que j'ai sur le pédalier et ce que j'ai à l'écran. Donc vous allez pouvoir, voilà, remapper comme ça dans Ableton l'intégralité du plugin. Sauf que avec cette méthode là, vous n'allez pas pouvoir changer de preset à chaud. Ici, là, le MIDI Learn ici, il n'existe pas au niveau du configure. Vous pouvez pas rajouter un switch là-dessus. Là, si vous choisissez un profil, il va me mettre tout un tas de choses, tout ce qui a changé dans le profil, les aigus, les pédales, etc. Mais j'ai pas le switch de preset avec ce mode global. Donc ça, c'est une limitation. Donc on peut faire autrement. Je vous explique dans la vidéo comment changer les presets. Je vais vous expliquer ça. Donc il y a une vidéo chapitre là-dessus. Mais voilà la limitation quand vous êtes en mode global sur Neural DSP. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode
qui est la méthode contrôleur MIDI dédié, qui ressemble un peu plus au mode standalone. Mais c'est pas la méthode recommandée par Ableton. Et de toute façon, c'est de manière générale, vous allez avoir des soucis. En tout cas, c'est pas comme ça que eux recommandent de solutionner notamment la gestion des presets, mais vous allez voir qu'en mode dédié, les presets, on peut les sélectionner. Donc pour passer en mode dédié, il suffit d'aller dans option préférences, de décocher donc les 3 cases et d'avoir que la première d'active, la piste. Donc là, il faut fermer Ableton, voire même débrancher et rebrancher le vent. Je relance Ableton. Et là, si je charge mon plugin Neural DSP, théoriquement, un petit peu long à charger, voilà. Théoriquement, je peux faire un clic droit, MIDI Learn et tourner. Vous voyez, maintenant, le MIDI Learn dans le plugin fonctionne. Chose qui ne fonctionne pas avec toutes les cases à cocher quand je suis en mode global. Quand j'ai que la première, que la piste, vous voyez, je retrouve le fonctionnement du mode standalone avec le MIDI Learn là-dessus. Et on pourrait se dire, ah bah très bien, bon, maintenant ça règle mon histoire du preset où je peux faire un MIDI Learn. Sauf que non, parce que Ableton filtre les messages MIDI Program Change, que moi j'envoie en mode 2. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de rester en mode 1 pour changer les presets des plugins Neural DSP. Ce qui veut dire que pour que le preset s'active, il faut que le switch rentre en mode activation. Donc le preset s'activera quand vous êtes la lumière allumée. Donc là, bah, après c'est assez simple, hein. Par exemple, je prends ce premier profil, je fais un clic droit MIDI Learn et j'appuie, vous voyez, 2 fois sur mon switch, et là effectivement j'ai mon preset qui s'est bien MIDI control. Je peux le faire sur un deuxième, hop, MIDI Learn, voilà, et je peux le faire sur un troisième. Est-ce que j'ai pas, bon, voilà, par exemple celui-là, MIDI Learn, voilà, et là maintenant je peux changer mes presets à la volée dans Ableton. Bon, sauf que faut que j'appuie 2 fois pour que je rentre dans cette phase d'activation, mais voilà, je peux changer les presets directement depuis Ableton. C'est une manière un peu détournée qui permet de travailler un peu, mais comme je disais dans la vidéo de présentation générale, moi je vous conseille vraiment de travailler en standalone pour travailler vos sons. Et une fois que en standalone vous avez vos sons pour vos morceaux, etc., vous enregistrez votre profil son du morceau truc bidule, et après quand vous êtes dans Ableton, vous enregistrez vos morceaux, vous switchez vos profils de son. Voilà, vous pouvez repeaufiner un petit peu, mais vous allez moins se toucher que quand vous cherchez un son. Mais en tout cas, si vous cherchez à changer les presets directement dans Ableton, ça fonctionne comme ça. Et au moins, ce qui est important, c'est de comprendre cette différence entre ce mode global où le MIDI il est capturé par Ableton et distribué selon ce qu'on choisit, ou ce mode un peu dédié où on retrouve un peu l'ergonomie du standalone, mais avec des types de messages MIDI en moins, ce qui implique des limitations comme le fait d'appuyer 2 fois pour changer un preset. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt, ciao.